messieurs les journalistes, merci d'avoir répondu à notre point de presse. Il a pour but de présenter un nouvel outil médiatique. Il s'agit de lourdes-actu.fr, recensé sur Google, donc accessible en 2 clics. Je vais, dans un premier temps, vous présenter les membres du bureau de l'association et me présenter aux Lourdais et exposer les motivations de notre création pour ce nouvel outil. Alors, vice-président de l'association, Joachim Ferreira. Secrétaire, Maxime Lafaille. Secrétaire adjoint, Roland Navarro. Trésorière, Krishna Subercaz. Trésorier adjoint, Jean Bourrouel. Je suis donc Martine Sajous, née à Lourdes, d'une vieille famille lourdaise, aussi, 55 ans, jeune retraitée du centre hospitalier de Lourdes et présidente de l'association Croire à notre ville. En mars dernier, j'étais colistière sur la liste Croire à notre ville, qui a brillamment croisé le fer avec celle menée par Jean-Pierre Artiganave. À l'issue des élections, et à la demande de nombreux citoyens, nous avons créé l'association Croire à notre ville. Ce site lourdesactu.fr est un des outils de l'association dans son fonctionnement. Le but de la création de cet outil est d'une part aux Lourdaises et aux Lourdais de s'exprimer et de donner un espace accessible et informel. D'autre part, d'aller à la rencontre des Lourdaises et des Lourdais, d'échanger avec eux sur l'actualité de la cité et de restituer l'info à la source. Chacun peut être témoin ou acteur du système en toute démocratie. Enfin, c'est une aventure moderne, enrichissante, évolutive, qui est l'émanation de toute une équipe qui s'investit sans compter au service de leurs concitoyens qui, pour Lourdes, rime avec passion. Je vais vous donner nos coordonnées si les Lourdais et les Lourdaises veulent nous contacter par mail. Alors, lourdesactu tout attaché @yahoo.fr, par téléphone au 06 83 89 80 07. Donc ce site internet, c'est un site d'actualité? Oui, c'est un site d'actualité, mais je pense que nous avons un regard nouveau et je pense que c'est complémentaire avec vous, les professionnels. Disons que nous n'avons pas la même approche. Un exemple, il y a un accident sur la voie publique ou un incendie d'immeuble. Vous, en tant que professionnel, vous êtes de suite là. Nous ne serons pas là qu'à vos côtés pour cet événement-là. Oui, d'accord. Maintenant, nous voulons aller à la rencontre des Lourdais. Oui, non, mais j'ai bien compris, c'est une émanation de l'association, donc c'est une association qui est née à la suite des élections. Donc il est normal que ce soit, c'est pas un site d'information comme on l'a actuellement, mais c'est quelque chose de plus dirigé. Beaucoup plus proche des Lourdais, qui pourront parler de... Les gens pourront s'exprimer. Tout à fait, les gens pourront s'exprimer. Je vais vous dire un peu ce que vous pouvez trouver sur le site. Vous pouvez y aller dès ce matin. Et c'est un site associatif. Et c'est vraiment parce qu'il y a eu une forte demande suite aux élections que nous arrivons sur Internet. En parlant de partis politiques, le site aura des difficultés parce qu'il aurait une orientation politique. Alors, non. Nous n'avons aucune influence toxique d'un quelconque parti politique. Nous fonctionnons librement. C'est le but. Nous ne voulons pas être ni rattachés, ni influencés. Nous sommes là pour tous les Lourdais. De toute façon, aucun membre du bureau n'est encarté. Ce qui est bien la preuve que nous voulons garder notre liberté. Quelque chose qui te tient à cœur, c'est l'hôpital de Lourdes, puisque tu l'as cité en premier. Bien sûr. Tu peux nous dire quelques mots? Oui, bien sûr que l'hôpital me tient à cœur. Non, mais tu l'as cité en premier, je veux dire, tout à l'heure.
Il y a le cinéma. Oui, parce que je pense qu'en premier j'ai cité les dossiers que nous allons traiter, qui sont quand même assez importants. Il y a des dossiers importants que l'on peut traiter. Et oui, le premier c'est l'hôpital de Lourdes, bien sûr. Parce qu'alors là, je ne parle pas en tant que présidente d'association, mais en simple citoyenne lourdaise. Il n'y a que quelques mois que j'ai quitté l'hôpital de Lourdes. Et je suis très inquiète pour l'hôpital de Lourdes. J'espère que la réunion de cet après-midi, il en ressortira quelque chose de positif, car l'hôpital de Lourdes est vraiment en danger. Il faut que les Lourdaises et les Lourdais comprennent bien que l'hôpital de Lourdes est en grand danger. Alors, je sais que l'on peut critiquer l'hôpital, mais en France, tous les hôpitaux et les médecins sont critiqués. Les uns sont enchantés, d'autres sont mécontents. Mais lorsque un citoyen a besoin d'aller se faire soigner en urgence, en général, l'hôpital, c'est-à-dire le service public, est ouvert et on peut y arriver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Alors il est bien entendu qu'on comprend bien la politique de M. Sarkozy. Il a sûrement l'intention de faire passer le service public en privé. Et je pense que là, les gens trouveront une différence. Parce que quand on se fait soigner dans le privé, à l'heure d'aujourd'hui, et qu'on a besoin de leur service en urgence, là, la nuit par exemple, souvent il n'y a pas d'urgence assurée. Et l'hôpital public est ouvert à tout le monde. On soigne tout le monde. Un sans-domicile fixe qui a un problème, vous l'amenez à l'hôpital aux urgences, on le soigne. Vous allez l'amener devant une clinique privée, on ne le prendra pas. Et oui, ça me tient à cœur. Et je me battrai avec le comité de défense qui fait un très bon travail. Je tiens à le souligner. Et j'espère voir un peu plus de Lourdaises et de Lourdais derrière nous, avec le comité de défense, pour défendre l'hôpital de Lourdes et essayer, bien sûr il faut se faire entendre, ça va être dur, nous ne sommes pas les seuls en France. Il y a beaucoup d'hôpitaux en danger, il y a beaucoup d'hôpitaux déjà qui ont fermé leur maternité, donc qui sont en grande difficulté. Donc l'hôpital de Lourdes a besoin du soutien de la population lourdaise et de la vallée. Donc l'hôpital qui se situerait entre Lourdes et Tarbes, quelque part vers Adéo, oui, ne te donnerait pas satisfaction? Honnêtement, je veux bien croire que cet hôpital sera construit, mais on nous parle qu'on va construire un hôpital entre Lourdes et Tarbes qui ne se fera pas 1 + 1 = 2. C'est-à-dire que cet hôpital sera de petite capacité. Si on réunit les deux hôpitaux entre Lourdes et Tarbes, ça fait à peu près, je crois, 450 ou 500 lits. On nous parle de 200 à 250 lits. Alors, certes, il sera neuf, certes, il y aura des moyens pour mettre du bon matériel, mais ça sera un petit hôpital. Et moi, quand j'entends M. Sarkozy, il parle plutôt de faire des gros pôles. Donc, c'est moindre mal. On peut dire ça, c'est moindre mal. Mais moi, je tiens à ce que l'hôpital de Lourdes reste ouvert, ne serait-ce que pour les gens de la vallée, parce qu'il faut penser à eux. Quand les gens sont à Gavarnie, si une maman est enceinte et qu'elle doit aller accoucher, les routes ne sont pas les mêmes, par exemple, que si on vient de Montbouguet et qu'on vient entre Tarbes et Lourdes à l'hôpital. Les routes sont meilleures. Ici, il y a la neige, il y a les touristes qui viennent, il y a la circulation, enfin, voilà, il y a plus de difficultés. Donc, moi personnellement, je préférerais que l'hôpital reste en l'état et que l'hôpital de Tarbes aussi reste en l'état. Il n'y a pas de compétition, on n'est pas dans un match de rugby, ni dans un match de boxe. L'hôpital de Tarbes a sa place et l'hôpital de Lourdes a sa place. Donc, espérons. Mais nous verrons. Il y a une réunion cet après-midi à la préfecture avec les présidents du conseil d'administration de Lourdes et de Tarbes, madame la députée, sûrement le représentant de la RH. Donc nous verrons bien le bilan de cette réunion. J'espère qu'il sera positif pour Lourdes et pour Tarbes.